dois parler comme Jésus parle. Tu dois parler comme Dieu parle. J'ai déjà dit ici. Vous savez, par exemple, quand ne regardez pas ce que je regarde. Mes oreilles sont attentives. Quand je parle, même pas à côté de vous, même au dehors, mes oreilles sont attentives. Je ne veux plus entendre ici des paroles négatives. Qu'il pleuve, qu'il neige, je ne veux pas entendre des paroles négatives dans ta bouche. C'est ça ce qui nous tue. Ça ne va pas. Toi, tu dis, tout va bien. Quand tu dis tout va bien, tu verras tout va bien va s'accomplir. Parce que tu le fais sortir dans ta bouche. Amen. Amen. Le dernier verset, Proverbe. Et puis on s'arrête là, on va prier, bien qu'il y a tout le temps. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. Je vais lire. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oh oui, je répète encore. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui, alléluia. Mon frère, ma soeur, prends la décision. Ne plus dire, oh, la vie est dure pour moi. Non, arrête cette confession-là. Toi, tu dis maintenant que la vie est mon ami. Change maintenant de version dans ta langue. Et tu verras le cours de la situation va changer parce que tu le confesses. Le malin, il n'a rien. Mais il te pousse à une faute et que tu prononces des paroles qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Et lui, il va se saisir de ces paroles que tu as prononcées. Pourquoi le diable il sait que toi, tu es créé à l'image de Dieu et moi, je suis créé à l'image de Dieu. Et que Dieu a mis dans notre bouche une force, la puissance qui sort dans nos bouches. Et lui, il s'en sert. Il va vers Dieu. Lui, il n'a pas de chose. Mais il attend ce que toi tu vas sortir dans ta bouche, qui est le contrôle de la parole de Dieu, et lui il va s'en servir. Puis je me vois vraiment que ces derniers jours, c'est comme si je serais malade. Tu as dit quoi? Je serai, hein? Mais tu vas oublier. Attends-toi dans une semaine. Ce que tu as dit, ça va s'accomplir. Si tu n'as pas de réflexes, tu le verras, ça va pas dire que peut-être dans 10 semaines, je vois c'est comme si je serais malade. Il ne t'a pas entendu. Il dit, celui-là, c'est un abruti. Comme il ne connaît pas. Il attend, il te bien endormi, bien. 2 semaines après, tu tombes une maladie grave. Mais c'est toi qui appelles la maladie venir vers toi que je serai malade. Ça doit venir. Ça doit venir. Nous sommes dans ce monde. Il peut y avoir une malaise. Comme ceci-là. Mais maintenant, toi, prends l'autorité contre cette malaise-là. Directement là-haut, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu l'appelles. Qui veut te tourmenter? Mot d'estomac. Quoi ça? Rappelle la parole de Dieu. Écoute-moi bien, mot d'estomac. Écoute-moi bien, hépatite. Écoute-moi bien, oreillon. Écoute-moi bien, gastro. La Bible dit, Jésus s'est chargé de toutes sortes de maladies. Il a pris mes infirmités. Il a porté toutes les douleurs sur lui. Ils écoutent. Gastro va écouter, va partir. Amen. Hépatite va écouter, va partir. Parce qu'il a entendu quoi? Il a entendu la parole de Dieu. C'est ce que nous oublions, nous tous. Nous nous penchons dans la chair. Il dit, gouverneur, cet homme-là, c'est un imposteur. Il a dit qu'il va mourir. Mais le 3e jour, il va sortir du tombeau. Pour que ses disciples ne viennent pas voler son corps.
Nous voulons des gardes. Est-ce que vous avez vu ça? Un mort qui est mort. On doit mettre des gardes pour surveiller ton tombeau. Mais c'est grave. Ils ont mis des gardes. Je ne me réjouis pas de la mort d'une personne. Le président Mitterrand est décédé. Est-ce qu'on l'a mis dans le tombeau? Soit dans la cave là, dans le caveau. Est-ce qu'il y a eu la police, la gendarmerie française dormir là-bas? Mais pour Jésus, les militaires romains, il est Dieu, il est le roi des rois. Les militaires romains, ils ont entouré le tombeau de Jésus. Jour et nuit. Et nous allons voir, il va sortir. Alléluia. Regardez l'homme avec son imagination. Il dit, nous allons voir. Et vous voyez que c'était le militaire romain. Non. Ce n'était pas des militaires. Les démons déguisés en militaires romains. Regardez dans le film ou dans le livre. Regardez la tenue de soldats romains. Casque. En métal. Et puis en métal, truc coupé un peu comme ça là. Et comme une jupe. Vous voyez ça? Voilà. Mais c'est quoi? C'est la tenue, pardon s'il vous plaît, c'est la tenue des démons guerriers dans le ciel. C'est leur tenue. Quand on voit la tenue des soldats romains là, c'est la tenue des démons guerriers. Les démons guerriers s'habillent comme ça. C'est leur tenue. Regarde maintenant la copie. Je ne veux pas rentrer trop là pour que je puisse avoir des problèmes avec les Vatican. Alléluia. C'est là que, donc c'était des démons qui gardaient le tombeau. Nous allons voir, il va sortir où? Mais comme il a dit, il dit, ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins. Le premier jour, Satan avec ses adeptes, champomis, whisky, ça y est. Là, les disciples pleuraient, ils étaient enfermés quelque part. Parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'ici, on va les attraper. Satan ricane et dit, oh, c'est fini. Le deuxième jour, pareil. J'étais dans leur grendaille, ils s'amusaient, rigolaient. Mais, le troisième jour, mais pendant le deuxième jour, la terre commence à avoir des problèmes. Elle dit, mais c'est lui qui est en dessous là, mais la terre a ouvert les yeux. Il a vu, oh, mais ça c'est le patron qui m'a créé. Mais il fait quoi ici? La terre avec ses collègues commence à parler. Non, 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 non. On doit laisser la porte libre, sinon on a des problèmes. Le troisième jour, la terre a éclaté. Amen. Il est sorti en roi des rois. On dit que les gardes tombaient comme des morts par terre. Amen. Ils ne peuvent pas supporter la présence de celui-là maintenant qui est sorti. Parce qu'il était descendu avec un corps ferme. Mais il est sorti avec un corps glorieux. Mais après sa résurrection, les gardes sont partis voir les pharisiens et les scribes, leur chef. Il dit, mais non, mais il est sorti, il n'est plus dans le tombeau. Les pharisiens, c'est vrai, mais oui, il est sorti, il est vivant. Les scribes disent non, et les pharisiens. Bon, fermez vos gueules. Prenez de l'argent. Vous allez dire que pendant que nous dormions, ces disciples sont venus, ils ont prié et sont encore. Mais nous, on dormait. Même si le gouverneur entend que c'est là, nous allons l'apaiser. Les soldats ont pris de l'argent. Et c'est pourquoi cette malédiction-là descend aujourd'hui. Chez même les policiers, vous voyez qu'ils sont corrompus. C'est pas leur faute. Parce qu'ils ont voulu cacher un grand événement. C'est pour ça qu'il faut prier pour les policiers. Il faut prier pour eux. Oh, il ne faut pas les insulter. Il faut prier pour eux. Donc ça vient des traits. Ça vient des traits. C'est pas de leur faute. Le roi des rois est sur le tombeau. Il est ressuscité. Christ est en toi, l'espérance de la.
de la gloire. Regardez comment vous dites ça même. Nous s'amusons avec Jésus-Christ. Franchement, nous s'amusons avec Jésus-Christ. Hey! Oh là 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 là. Hey! Si vous voyez moi qui suis devant là, je tremble devant Jésus-Christ. Il est le roi des rois. La nuit, quand on se ressemble, ce gens de l'autre côté là-bas, ils savent qu'à 2 heures, le roi doit passer. Le diable lui-même et ses agents, tout le monde, il se débat total. Donc la réunion clôt. Parce que Jésus veut passer dans la direction là. Tout le monde prend fuite. Je dis à partir de Lucifer lui-même. Tout le monde dégage. Amen. Parce qu'il veut passer. Amen. Et moi je m'étonne. Vous savez, vers 3 heures du matin, Jésus fait la ronde du monde. Et eux aussi, vers 3 heures du matin, ils veulent rentrer chez eux à la maison. Moi, je dis, mais si je rencontre le roi des rois, ils seront rois. Mais ils font tout qu'ils ne se croisent pas avec lui. Ils font tout. Ils font tout. Il faut entendre les témoignages des occultistes. Amen. Ils ont dit quoi? Vous, les chrétiens, vous ne savez pas vous adorer qui? Comme ça. Et vous ne savez pas qui est en vous. Si vous savez celui qui est en vous, c'est vous qui allez nous libérer. Amen. Ils sont dans ce truc-là. Je ne dis pas de la blague. Ils sont là dans les choses-là. Mais il dit que vous ne savez pas vous adorer qui. Mais si vous le savez, c'est vous qui allez nous délivrer. Mais vous ne savez pas la personne qui vous a. Il dit, nous, quand il vient, on dit seulement, il vient pas, il dit, il s'est mis debout, il se lève. Il dit pas qu'il marche, mais il se lève seulement. La réunion clôt. La réunion finit dans leur camp. Donc tout le monde sauve qui peut. Parce qu'il ne vient pas. Oh, mais non. Non. Nous avons un Dieu très puissant. Amen. Et ce Dieu-là s'est fait homme et s'est descendu pour venir t'approcher. C'est pourquoi faisons attention. On peut pécher. Mais ne cherchez pas à pécher volontairement. Amen. Parce que toi et moi, on ne pouvait jamais supporter les clous là. Non. Amen. Quand tu vas à l'hôpital même, l'infirmière amène seulement le seringue comme ça. Hein? Tu vois seulement la petite de bruit là, tu commences à pleurer. Mais on n'a pas encore touché ton corps. Mais tu commences à reculer. Mais une seringue, mais les clous. Regarde ce niveau-là. Qui a déjà vu le film là? Passion du Christ. Passion du Christ. Ceux qui ont vu ça. Même les païens, dans la salle, alléluia, dans la salle, même les païens tombaient à syncope. Les païens, dans la salle, les gens tombaient à syncope pendant qu'on projetait le film. Mais c'est un film. Les païens tombaient et disent, ce n'est pas possible. Mais il a payé les prix pour toi et pour moi. C'est pour cela, je peux pécher. Tu peux pécher. Mais que ce ne soit pas volontaire. Faisons très attention. Très attention. Nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre. La lutte n'est pas dans la chair. C'est contre les dominations des autorités, contre le monde éternel. Alléluia. Amen. Mais ne provoquez pas d'aller tomber dans une situation du bon. Je fais, parce qu'il y a le pardon. Mon frère, toi et moi, on ne peut même pas payer ce prix-là. Non. Aujourd'hui, Kylian fait un problème. On vient, Laetitia, bon, comme tu es sa mère, c'est toi qui vas partir en prison. Regardez l'âge de Kylian. Eh bien, Lilian. Sa maman va accepter d'aller en prison. Mais il est venu pour donner la vie. Ne t'inquiète pas. Mais si tu as la foi, ce qui a été déjà abîmé en toi, il est capable de le remettre en ordre aujourd'hui. Amen. Les organes qui ont été infectés, aujourd'hui là, il est capable de les rénover. Amen. Mais si tu es roi, alléluia. Passons dans les livres. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Jean.
Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. J'ai parlé un peu trop, si quelqu'un peut m'aider pour lire là. Jean chapitre 2, qui a une bonne version aussi. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Jours après, Si tu peux mettre des mots, parce que c'est ça. 3 jours après, il y eut de noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça leur dit, serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de l'eau, et contenant chacun 2 ou 3 méchants. Jésus leur dit, remplissez d'eau ce vase. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Lisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le couple et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voyons le texte, voilà ça avec le premier texte, avec ça là, pour montrer que donc Jésus, quand les gens en disent, oh mais non, mais Jésus lui-même il a donné du vin aux gens, les gens ils ont bu dans la fête, tout ça là maintenant là. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir pourquoi Jésus a fait cela. Donc on voit bien que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, avant qu'il ressuscite, on dit que d'autres tombeaux s'ouvrirent et les morts revinrent à la vie. Donc lui il est venu pour les donner à la vie. Regardons mais dans cette fête-là, les gens étaient dans une fête, mais après quoi, il n'y avait plus de quoi à boire. Et sa mère, elle était là. Il dit, mon fils, ces gens n'ont plus de quoi à boire. À un moment, Jésus était dur avec sa mère. Il dit, hé femme, qui a-t-il avec toi et moi? Elle n'a pas dit que, please, mamie, non. Elle dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Les gens disent, oh, mais il était très impoli. Non! Jésus manifestait son autorité. Donc, ce n'était pas sa mère. Un instrument que Dieu a permis qu'il puisse passer par là. C'est pour ça qu'il s'imposait. Il dit, hé femme, qui a-t-il entre toi? Mon œuvre n'est pas encore là. Il dit, bon, prenez de l'eau, remplissez ces vases-là. Mais Jésus pouvait directement faire sortir des cartons de vin. Amen. C'est Dieu qui fait des miracles. Ou bien directement, il dit, allez-y voir dans ces vases-là, allez donner au propriétaire de la fête. Mais il a dit, prenez l'eau et remplissez dans ces vases-là et amenez cela à l'ordonnateur de la fête. Et les gens, quand ils ont vu maintenant, ils ont vu, oh, mais qu'est-ce que tu nous as fait toi? Tu nous as donné ce qui était pourri, maintenant on est ivre, on fait n'importe quoi, et tu as gardé du bon vin, pourquoi? Alléluia. Amen. Ils ont senti deux choses différentes. La première et la deuxième, c'était deux choses différentes. Pourquoi? Jésus, quand il venait dans la fête là, il a dit que ces gens-là étaient des personnes étaient mortes. Ils n'avaient pas de vie en eux. Mais comme il est venu donner la vie,
Donc maintenant, pendant qu'il prenait ce que Jésus a donné, donc la vie du Seigneur pénétrait dans ce genre-là. Il prenait, buvait ceci et mon sang. Donc il y a autre chose qu'ils prenaient dans leur vie. Pourquoi dans cette fête-là? Le cœur de cœur de beaucoup de gens. Dans cet endroit-là. Alléluia. Amen. Le cœur de beaucoup de gens. Rempli de parents. Alléluia. Amen. Peut-être ton cœur aussi est plein de parents à l'intérieur. Alléluia. Amen. Peut-être ton cœur est là, rempli de crapauds. Peut-être ton cœur est là, rempli de cochonneries. Alléluia. Amen. Peut-être ton cœur est là, rempli de léopards. Ton cœur est là, rempli de serpents. Jésus a vu ces gens, ils étaient comme ça. Mais il est venu pour libérer les captifs. Et pour détruire les œuvres du diable. Et ces gens-là étaient presque morts. Mais Jésus est venu pour libérer les captifs. Sauver les âmes perdues. Vous voyez que maintenant, quand ils ont vu ça, ils ont vu autre chose. Le cœur de ces gens-là était dans le monde. Ils étaient des personnes mortes. Mais comme il est venu, bien que c'était une fête, lui, il fallait qu'il change le cours des temps. Changer la situation dans cette fête-là. Faire la différence. Le monde et lui. Le monde a donné. Le monde a donné la mort à ces gens. Il dit que nous sommes ivres. Mais qu'est-ce que c'est là? Mais quand lui l'a donné, la vie est venue dans ces gens. Ils ont senti deux choses différentes. Et leur cœur s'est réjoui. Ceux qui avaient le crapaud a quitté. Celui qui avait le léopard a quitté le cœur. Celui qui avait le cochon a quitté le cœur. Celui qui avait le serpent a quitté le cœur. Parce que maintenant, en lui, il n'y avait plus la haine. Il n'y avait plus la haine. Il a senti autre chose. Alléluia. Amen. Peut-être dans ton cœur, il y a le léopard. Dans le monde de super, le léopard, c'est quoi? Le léopard, c'est la colère. Quand tu t'énerves, ça va voir. Celui-là, il m'a fait ça. C'est parti, on va sortir celui-là. Dans le temps du travail. Quoi? Moi aussi, je sais faire ça. Alléluia. Mais ce jour-là, ce cœur de ces gens-là a changé. Le léopard est sorti du cœur. Le léopard est sorti du cœur. Alors là, le parent est sorti de son cœur. Le léopard est là. Tu ne veux même pas qu'on te touche. L'arrogance en toi. L'orgueil en toi. Si je me touche, je fais ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il ne s'est pas regardé en forme de Dieu. Il s'est humilié lui-même. On te touche pourquoi? Pourquoi tu m'as touché? On te regarde, pourquoi tu me regardes? Je ferme les yeux, ma soeur. Oh! Ton mari te touche comme ça. Il te dit, donne la main. Oh, ma soeur, je t'aime. Tu aimes qui? Ah non, je t'aime plus. Alléluia. Aujourd'hui, le crapaud doit sortir encore. C'est crapaud là. Alléluia. Et vous voyez le serpent, quand il se promène, quand il se met quelque part, vous voyez sa position? Prêt à attaquer. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il ne s'est pas regardé en forme de Dieu. Il s'est humilié lui-même. On te touche pourquoi? Pourquoi tu m'as touché? On te regarde, pourquoi tu me regardes? Je ferme les yeux, ma soeur. Oh! Ton mari te touche comme ça. Il te dit, donne la main. Oh, ma soeur, je t'aime. Tu aimes qui? Ah non, je t'aime plus. Alléluia.
Aujourd'hui, le crapaud doit sortir encore. C'est crapaud là. Alléluia. Et vous voyez le serpent, comment, quand le serpent, quand il se promène, quand il se met quelque part, vous voyez sa position? Prêt à attaquer. Prêt à attaquer. Le serpent, c'est quoi? C'est la jalousie. Quand tu vois ton frère, ta soeur, et va avoir une promotion, ou avoir quelque chose de précieux pour toi, il fallait que moi. Oh, pas elle, toi. Pour qu'est-ce qu'il y a? Quand ton frère monte, ta soeur monte, bénis le Seigneur. Amen. Glorifie les Seigneurs. Le Seigneur sait comment faire pour toi. Quand tu mets la jalousie en toi, et beaucoup de gens, pourquoi d'autres personnes font des crises cardiaques en cours de route? Quand il y a la jalousie appelle quoi dans le cœur? La haine, l'amertume, la colère, le ressenti aimant. Et tout ça, ça fait un bloc dans le cœur. Or, tu mets une bombe à retardement dans ton cœur. Ce sont des esprits mauvais. Alléluia. Les gens n'aiment pas tant de choses là. Ce sont des choses qui sont réelles. Amen. Et peut se provoquer comme ça, il est tombé, oh, crise cardiaque. Crise cardiaque, il n'est pour rien. Mais comme on a donné le nom de crise cardiaque, on donne le problème de crise cardiaque. Mais c'est toi-même, la jalousie que tu as gardée depuis ta naissance, et tu grandis avec ça, et jusqu'à aujourd'hui, et ça forme une bombe à l'intérieur de toi. Après, ça va exploser. Pourquoi? Ça a pris trop de temps et ça grandit. La jalousie, c'est un nom. C'est le monde sur terre. Alléluia. La jalousie, c'est un homme dans le monde spirituel. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois la jalousie dressée contre toi devant comme ça. C'est une personne. C'est une personne. Mais comme nous voulons entendre seulement des choses qui nous baignent, tout ça là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Tu sais ça bien la chanson. Alléluia. Voilà. Oui. Dans ton cœur, il peut y avoir le cochon. Alléluia. Amen. Le cochon, il fait quoi? Il mange trop. Il mange tout ce qu'il voit. Tout. Il fait des bruits inutiles. Tu sais ça bien, ça. Et c'est pourquoi même parmi les chrétiens font des cochonneries. N'importe quoi. Pourquoi le cochon a pris le cœur? A pris la place dans le cœur. Aujourd'hui, prends la décision que le cochon quitte ton cœur. Amen. Alléluia. Pourquoi tu aimes la tortue? Comment j'aime la tortue? Comment est-ce qu'elle marche doucement, doucement? Parce que la tortue est dans ton cœur. Lève-toi, oh, j'ai le temps. Ah, j'ai mal. J'ai fait ça. Pourquoi tu aimes la paresse? Aujourd'hui, il faut que la tortue soit dans ton cœur. Dans le monde spirituel, la tortue, c'est la paresse. Amen. Ce ne sont pas des choses qui doivent rester à nous. Amen. Leur place est dehors, c'était dehors. Alléluia. Le crapaud, c'est l'avarice, c'est la cupidité, c'est l'égoïsme. Oh! Comme toi tu es égoïste, là, attends, viens ça, ici, viens ici. Comme toi tu es égoïste, tu aimes seulement qu'on te donne. Toi tu ne veux pas donner. Tu tends la main qu'on te donne, et ta main gauche ici derrière. Mais toi tu as dans la gauche, donne aussi comme ça. Pourquoi tu veux seulement qu'on te donne comme ça? Donne aussi aux autres, et il te sera donné. Sinon tu vas t'appauvrir. C'est vrai. Alléluia. Sinon, tu vas t'approcher. Surtout quand on dit donne à Dieu. Pour toi, ça devient une guerre. Ça devient une guerre formidable pour donner à Dieu. Alléluia. Le souffle de vie que tu as payé combien? J'ai payé combien? Pour avoir le souffle de vie. On a payé combien? Alléluia. Amen. C'est là où même les chrétiens, même nous les hommes de Dieu, qu'on n'aime jamais même entendre. Et les hommes de Dieu qui ne donnent même pas à Dieu. Mais ils sont hommes de Dieu. Ils prêchent ici là. Ils veulent connaître seulement les dons. Mais ils donnent combien à Dieu? Ils donnent combien à Dieu?
à Dieu. Combien? C'est là où le problème grave, la cupidité, l'égoïsme, dépend de ce Dieu-là. Le jour où on aura le temps, je vais poser un DVD là, pour voir ce que Dieu dit à cette dame qui a pris sur la terre. Il l'a ramené là-bas. Il lui a montré ce que Dieu lui a dit à propos de donner. Cette dame-là, elle était morte. Elle est revenue à la vie. Elle était pourrie par terre comme ça là. Pourrie par terre là. Mais Dieu l'a ramenée à la vie. Il y a son bouquin. Je ne sais pas s'il y en a encore. Si les Français, les écrivains français sortent un livre pour un noir, une africaine, ils ont bien vérifié. Mais je crois qu'il faut chercher les livres là parce que ça part très vite. Je ne sais pas s'il y en a encore. Moi, je l'ai acheté, j'ai prêté à quelqu'un. Depuis que je l'ai prêté, comme le livre est très bon, jusqu'aujourd'hui, le livre a pris des ailes. Gloire à Dieu, le Seigneur de Dieu. Alléluia. Voilà. Dieu lui a parlé sur les données. Dieu lui a parlé sur la dîme. Sévèrement. Sévèrement. Et doit avoir une cinquantaine d'années, 52, 53, 54, comme ça, la dame. Là, ça se fait. Un mort qui est revenu à la vie, parlez maintenant de cela. Et quand là, les gens vont commencer à trembler. Quand on entend un mort revenir, on va parler de ça. C'est le plus grand Adam à danger. Dieu dit, à qui ai-je été débiteur? Pour que moi je me paye la salle de l'aide. Personne. Mais c'est là où il y a les problèmes. Les enfants de Dieu sont bloqués dans ce domaine-là. Je ne vous en veux pas. Dans le monde, je parle général dans le monde entier. Les fêtes qui sont passées là, les chrétiens et les chrétiennes, ils ont dépassé combien? Combien ils ont dépassé? Mais maintenant, il y en a qui sont là, qui vivent maintenant dans les découvertes. Mais maintenant, ils viennent vers Dieu. Seigneur, comprends-moi. Regarde tout l'état des factures que j'ai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le monde, j'ai dépensé combien? Sans calculer. Mais quand on vient vers Dieu, non, non, ça commence à sentir. Les doigts là ont des yeux. Ça commence à chercher. Pour trier. Pour trier. Déjà, va acheter une voiture. Tiens, tiens. Achète une voiture. Regarde, 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 montre ce que je te connais. Montre, ne t'en défaut, montre. 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 Montre bien. Wow, du feu rouge. Voilà. Assois-toi. Alléluia. Et là, c'est nous acheter une voiture. Non. Mais toi, tu donnes à Dieu ça. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin de voyager. Mais toi, il dit de la même manière que toi tu donnes, et c'est de la même manière qu'il va te le rendre. Amen. C'est là. Je sais que c'est dur. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu me parles comme ça. Faites très attention. Nous sommes que comme des gérants. Ce que tu as là, tu n'es qu'un gérant ou une gérante. Amen. Il dit, vous avez pensé pour beaucoup. J'ai soufflé dessus. Tu as fait rentrer dans un sac, mais c'est dans un sac percé. Pourquoi? Ma maison est qui est abandonnée. Et c'est là où le diable bloque beaucoup des enfants de Dieu dans ce domaine. Et nous attristons le cœur de Dieu. Et le diable rigole. Je ne vais pas arrêter d'être là. Bien que j'ai le temps, mais vite je vais arrêter. Vous savez pourquoi beaucoup des entreprises tombent? Et de grandes boîtes. Pourquoi ça tombe? Comme ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui a permis qu'ils aient ces sociétés-là, qu'ils aient ces boîtes-là, ils oublient même un Dieu. Le soleil qui traverse, c'est leur soleil. L'eau qu'ils utilisent, c'est leur eau.
Et comme ils oublient Dieu, l'autre là, il vient. Il tient avec sa mallette comme ça. Vous voyez comment je me suis habillé? Il s'habille bien comme ça. C'est une personne. C'est un homme. Ce que je vous parle là, rentrez à la maison, priez-vous chez vous à la maison. Il vient devant la banque, soit BCZ, soit BNP, Crédit Lyonnais. J'aime beaucoup Crédit Lyonnais. Et attention ton compte qui est là-bas. Il s'habille bien là comme ça, avec sa mallette. Donne-moi. Il vient comme ça devant BNP, ou BCZ, ou bien Crédit Lyonnais, ou bien Crédit Agricole, avec sa mallette comme ça. Il fixe la banque. Je prends ce pas l'exemple de la banque. Il dit dans 2 ans, cette banque-là va s'écrouler. Mais vous n'allez pas le voir. Mais il utilise les hommes qui sont dans la banque. Les chefs des entreprises, les comptables et tout cela. Pour l'argent sorti d'une manière. Tu vois que le PDG de la banque, avant qu'il devienne PDG, il n'avait qu'une seule femme. Non mais PDG. Laetitia, viens ici. Mamie, viens ici. Zavala, viens ici. Tisha, viens ici. Il en a combien? 4. Laetitia doit manger. Mamie doit manger. Zorana va manger. Tisha doit manger. Dans une journée, il va sortir combien? Et pendant une année, je te exemple comme ça là. Il se met comme ça là, on l'appelle démon d'avidité, de cupidité. C'est une personne. C'est lui. Et c'est lui qui s'amuse même avec votre argent. Oui. Quand vous oubliez Dieu, lui il vient et rafle tout. Il pousse même dans les maladies. Facture. Enfants malades. Tout comme ça là. Pharmacie, 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 pharmacie. Je vis notre livre par le bras. Oh, moi, quand l'hiver approche, j'ai déjà toute une liste là que j'ai déjà donnée à mon pharmacien, qu'on me prépare déjà. Hein? Il est chrétien. Elle a préparé combien pour Dieu? Mais déjà toute une année, on a préparé des médicaments pour elle. Alléluia. Aujourd'hui, ce chant-là parle des décisions. Jésus donne là à la vie. Jésus change des situations. Mais qu'il soit au centre de ta vie, qu'il soit au centre de ma vie. Il n'y a personne comme lui. Tu dois parler comme Jésus parle. Tu dois parler comme Dieu parle. J'ai déjà dit ici. Vous savez, par exemple, quand regardez pas ce que je regarde. Mes oreilles sont attentives. Quand je parle, même pas à côté de vous, même en dehors, mes oreilles sont attentives. Je ne veux plus entendre ici des paroles négatives. Qu'il pleuve, qu'il neige, je ne veux pas entendre des paroles négatives dans ta bouche. C'est ça ce qui me tue. Ça ne va pas. Toi, tu dis, tout va bien. Quand tu dis tout va bien, tu verras tout va bien va s'accomplir. Parce que tu le fais sortir dans ta bouche. Amen. Amen. Le dernier verset, Proverbe. Et puis on s'arrête là, on va prier, bien qu'il y a tout le temps. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. Je vais lire. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oh oui, je répète encore. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui, alléluia. Mon frère, ma soeur, pardon, prends la décision. Ne plus dire, oh, la vie est dure pour moi. Non, arrête cette confession-là.
Toi, tu dis maintenant que la vie est morte. On a mis, change maintenant des versions dans ta langue. Et tu verras le cours de la situation va changer parce que tu le confesses. Le malin, il n'a rien, mais il te pousse à une faute et que tu prononces des paroles qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Et lui, il va se saisir de ces paroles que tu as prononcées. Pourquoi le diable, il sait que toi, tu es créé à l'image de Dieu et moi, je suis créé à l'image de Dieu. Et que Dieu a mis dans notre bouche une force, la puissance qui sont dans nos bouches. Et lui, il s'en sert. Il va vers Dieu. Lui, il n'a pas de chose. Mais il attend ce que toi tu vas sortir dans ta bouche, qui est le contrôle de la parole de Dieu, et lui il va s'en servir. Puis je me vois vraiment que ces derniers jours, c'est comme si je serais malade. Tu as dit quoi? Je serai, hein? Mais tu vas oublier. Attends-toi dans une semaine. Ce que tu as dit, ça va s'accomplir. Si tu n'as pas de réflexes, tu le verras, ça va pas dire que peut-être dans une semaine, je vois c'est comme si je serais malade. Il ne t'a pas entendu? Non. Il dit, celui-là, c'était ma politique. Comme il ne connaît pas. Il attend, il te bien endormi, bien. 2 semaines après, tu tombes une maladie grave. Mais c'est toi qui as appelé la maladie venir vers toi que je serai malade. Ça doit venir. Ça doit venir. Nous sommes dans ce monde. Il peut y avoir une malaise. Comme ceci-là. Mais maintenant, toi, pour avoir l'autorité contre cette malaise-là. Directement là où la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu l'appelles. Qui veut te tourmenter? Mot d'estomac. À quoi ça? Rappelle la parole de Dieu. Écoute-moi bien, mot d'estomac. Écoute-moi bien, hépatite. Écoute-moi bien, oreillon. Écoute-moi bien, gastro. La Bible dit, Jésus s'est chargé de toutes sortes de maladies. Il a pris mes infirmités. Il a porté toutes les douleurs sur lui. Ils écoutent. Gastro va écouter, va partir. Amen. Hépatite va écouter, va partir. Parce qu'il a entendu quoi? Il a entendu la parole de Dieu. C'est ce que nous oublions, nous tous. Nous nous penchons dans la chair. Mais moi, je le ferai. Amen. Ouais, toi, tu vas mourir. Mais moi, je ferai le changement aux Aïe. Toi, tu vas partir. Parce que tu as confessé, tu vas partir. Toi, tu vas partir. Eh oui. Il y a pas les gens qui disent que je suis dit. Je ne suis pas dit. Encore de la parole. Alléluia. Il dit, toi, tu vas partir. Moi, je ne vais pas partir. Je verrai le changement dans ce pays et là. Alléluia. Et c'est ce que toi, tu dois confesser. Même dans ton entourage, on doit sentir que non, ça c'est une autre personne. Amen. Oui, ça c'est une autre personne. On te voit une autre personne. Je ne veux pas entendre des paroles négatives dans cette assemblée. Ne nous amène pas de malédiction avec ton langage. Non. Change. Change. Même ça ne va pas, toi tu dis ça va bien. On dit que tu ne passeras pas, je passerai. On veut dire ici, je réussirai. Même l'examen, comment on dit que j'avais entendu ce témoignage. Dans l'école où j'étais. Le pasteur aussi a étudié. Amen. On nous a dit jamais, depuis que cette école a commencé, tous les candidats ne passent pas tous. Quand j'ai fait l'étude là pour passer le diplôme de la peinture, en marchant, Man l'a parlé, sur Man, il y a une école là-bas, la peinture. Et il y a 12 cabines. Donc chaque étudiant, donc, il y a une cabine qui commence jusque là où il y a l'air, jusqu'ici là. Donc une grande cabine comme ça là, tout seul. Quand on donne les travaux, les exercices, tout le monde, le professeur vient, il regarde, il corrige tout ça, examen tout seul. J'ai mangé avec les collègues comme ça au restaurant. Et bien avant, on nous a dit qu'il y a ça ici, jamais. Les 12 élèves, jamais, ils ne passent pas. Ils sont pas 5, 6, ils tombent, et 6, c'est pas qu'ils prennent le diplôme. Quand il a fait la peinture, bricole à la cité. Mais quand tu vas à l'école de la peinture,
Si tu ne bouquines pas le livre, tu vas échouer. La peinture que vous voyez là, être peintre là, non. Il y a la technologie, il y a la légèvre, il y a tout là. Si tu ne mets pas, tu vas échouer à l'école là. Et moi je parlais avec eux. J'ai dit, n'aie pas crainte. Enfin, j'ai parlé avec eux, je ne dis pas. N'aie pas crainte. Nous tous nous tous. Nous allons passer. Et je dis, oh, regarde comment les matières se me dit, nous tous les 12, ils vont être étonnés, nous allons passer. Elle dit, comment tu parles comme ça? Mais je sais ce que je parle. Et il rigolait. Ah, rigolait. Alors, vous voyez comme ça là, en moment d'examen. Oh là là. Les profs viennent comme ça là. Tu trembles. Pa. Après l'examen, proclamation. Même le professeur, notre professeur titulaire, il dit, ça c'est du jamais. Et depuis que cette école a commencé des années, c'est la première session que les 12 élèves passent directement. Alléluia! Alléluia! Donc, je n'ai pas regardé ce que ça me disait. J'ai dit, nous 12, nous allons en passer. Il me voit comme un fou. Mais les 12, nous sommes passés. Et c'est la première session depuis que cette école a commencé, puis de 20 ans, 30 ans. Il dit, c'est la première fois. Les 12 élèves passent dans la session. Pourquoi? J'ai confessé. Moi, je me disais, mais j'avais un problème du côté papier et papier fin. Mais du papier, là, c'est pas du papier simple comme ça. Hein. Du papier comme vinyle, le blé, je connais ça. Vinyle, c'est dur un peu pour manier, pour bien le fixer là. Mais Dieu a fait que ce jour, le professeur a vu le papier peint, vinyle. Clean. Alléluia. J'ai confessé positivement. C'est pour cela que je vous encourage. Alléluia. Ayons confiance dans cet homme-là. Il est ressuscité du tombeau. Il vit l'éternité en éternité. Il change les temps et les circonstances. Mets-toi comme maintenant, toi, comme un petit Dieu. Et déclare les choses comme un petit Dieu. Tu veux sortir comme ça, je sors dans tel endroit. On a dit que c'est impossible. Tu dis que tout est possible à celui qui est quoi? Christ en moi, je veux passer. Dieu préparera tous les chemins là-bas. Tout. Tu vas passer. Pourquoi? Ta confession a été bonne. Alléluia. Dieu t'aime tel qu'est et tu es. Jésus que nous prêchons, il n'est pas là-dessus là. Là, on vous met celui-là comme ça là, avec couleur noire, les yeux fermés comme ça là. Non. Il était sur la croix, mais il est descendu. Il est allé dans le tombeau. Il est parti arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Et il est sorti avec. Celui qui a ça dans l'enfer est humain. Il n'y en a pas de. C'est lui. Pourquoi tu as de crainte? Mais sache le mec, il y aura des bousculades. Il y aura des tribulations. Mais tiens est fort. Tu es dans la bague. Ne quitte pas la bague. La bague là c'est quoi? C'est toi. La bague là c'est quoi? C'est l'église. La bague là c'est quoi? C'est la famille. La bague là c'est quoi? C'est le couple. Oh non, ça ne va pas, je vais devoir voir ailleurs. Tu vas voir ailleurs où? Oh, ce mari ne me plaît plus. Il me donne pas ce que moi je fais. Ah bon? Parlez du côté chrétien. Tu vas voir où? Ne quitte pas la bague. Même sa bouche, reste dans la bague. Et réveille Jésus de Nazareth. Présente-lui là la situation. Moi je ne parle. Dis-le, tu es mon ami. Tu es mon patron. Tu es mon roi. Tu es tout pour moi. Seigneur, réveille-toi. Regarde là la situation. Lui et moi. Mais n'allez pas chercher le truc ailleurs. Faites attention, je suis bien dans la salle. Si tu es allé voir ces gens-là qui font ça là, on les appelle comme ça, ils ont un nom comme ça. Non, la main. Les chiromanciens. Non, les chiromanciens. L'étude de la main. Non, c'est la chiromancie. La chiromancie, l'étude de la main. Si tu es ici là, ne parle pas. Viens voir. Si ton tas déjà consulté dans les mains, viens voir. N'aie pas honte. Viens nous voir. Si tu as déjà fait ça en cours de route comme ça là,
Comme j'en vois beaucoup là, des femmes, c'est partout à Paris, là, ils sont là. Ils viennent comme ça, là, ils commencent à lui parler des choses comme ça, là, main droite, main gauche. Il dit, dans sa main gauche, il y a une longue vue. Dans sa main droite, la richesse est là, la gloire. Dieu crée l'image de Dieu, et Jésus crée l'image de Dieu. Il dit, dans sa main gauche, il y a une longue vie. Je ne sais pas pourquoi tu te fais souffler aujourd'hui. Regardez. On va s'arrêter là. C'est 10h25. Dans sa main gauche, il y a une longueur à vie. Et tiens comme ça. Ah, je vois que vraiment, tu as de la chance. Hein? Tu auras un beau mari, beaucoup d'argent. Comme ça, là. Donc, c'est, vraiment, c'est vrai. Il a toujours combien de doigts? 4 doigts. Si tu les as consultés 4 fois, 4 fois 4, combien? Moins 16 ans dans ta vie. De vie. Moins 16 ans. Moins 16 ans dans ta vie. Faites attention. Faites attention. Oh, Dieu ne me répond plus, ne me répond pas. Je veux voir ces gens-là. Tu as entendu aujourd'hui. Moins 16 ans dans ta vie. Ouais, pour moi, beaucoup de gens quittent la terre vite. J'ai préféré qu'ils puissent avoir le temps là, mais comme tu es là, on t'enlève comme 16 ans de vie. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Consulte Dieu jour et nuit. Amen. Voilà. Mettons-nous debout. Nous allons seulement passer à la confession de la parole. Mets-toi là à dedans. Alléluia. C'est pas dans la parole de Dieu, il faut s'y mettre dedans dans la parole. Toi, tu te vois dans la parole. Dieu a écrit la parole. Mais maintenant, comme le vivant à l'heure actuelle, maintenant, moi, je me mets dans cette parole-là. Comme il dit à Jérémie, j'étais établi sur les nations des royaumes. Jérémie est déjà passé. Mais maintenant, toi, tu vois que c'est toi, Jérémie, à l'heure actuelle. Donc, prends cette parole-là, c'est toi, Jérémie, au moment actuel. Jérémie, dans ce temps est passé. Mais la parole de Dieu continue à exister jusqu'aujourd'hui. Donc, toi, tu te mets à nouveau. Et je déclare, ainsi que j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai reçu dans mon esprit la vie nouvelle, la vraie vie de Dieu. Cette vie agit dans mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes les cellules de mon sang sont imprégnées de cette vie éternelle, m'imposant d'être invulnérable à n'importe quel genre d'infection, sanguine et de maladie. La vie éternelle se répand dans toutes les fibres de mon corps. Tous les os de mon corps. Cette vie me rend plus qu'un humain. Les douleurs, les frustrations, et les faiblesses que les hommes ordinaires rencontrent ne sont pas miennes. Parce que j'ai la vie éternelle. En moi. Je suis né comme sauveur pour mon monde. Pas comme une victime. Je refuse d'être une victime de n'importe quelle situation ou influence négative. Je règne comme un roi au-dessus des forces et des outils des ténèbres. J'étais né comme une réponse aux cris et douleurs des millions dans le monde entier. Et je distribue la vie éternelle à mon monde. Je déclare que je suis indestructible
À cause de la vie éternelle. À cause de la vie Qui éternelle. agit en moi. Qui agit en moi. Aucune arme. Aucune arme. Par n'importe quel. N'importe quel. Non. Non. Auquel. Auquel. Elle se rapporte. Elle se Quelle rapporte. que soit la forme. Quelle que soit la forme. Qu'elle prend. Forgée contre moi. Comme Sera sans effet. Aucune maladie. aucune maladie. Aucune infirmité. Ne peut s'attacher. Ne peut s'attacher à mon corps. à mon corps. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Et je vis. Et je vis En dominant. en dominant Sur toute force. sur toute force Des ténèbres. des ténèbres. Parce que je récite. Parce que je reçus La vraie vie. la vraie vie Et nature de Dieu. de nature de Je Dieu. déclare. Je déclare Je suis supérieur. que je suis supérieur À Satan. à Satan Et à tous ses alliés. et à tous ses alliés En enfer. en enfer. Je suis victorieux. Je suis Dans victorieux cette vie. dans cette vie. La santé divine. La santé divine est mienne. est mienne. La victoire. La victoire est mienne. est mienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais qui je suis. Je sais qui je Je suis. suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Et Dieu. l'héritier de Dieu. Est un joint héritier. Est un joint héritier. Je suis un joint Avec héritier Christ. avec Christ. Merci Seigneur. Je te bénis. Je te rends grâce. Seigneur, aide-moi à confesser positivement même la situation Même la situation étendue étendue dans ma bouche. ma Je dois confesser ta parole et non les choses de ce monde. et non les choses de ce Seigneur monde. Jésus, Seigneur tu Jésus, m'as créé tu m'as créé à ton image. à ton image. Je dois parler Je dois parler comme toi tu parles. comme toi tu parles. Parce que Je crois ton autorité ton autorité est en moi. est en moi. Je dois m'exprimer dois m'exprimer comme tu t'exprimes. Comme toi tu Seigneur Jésus, et que ton esprit que ton esprit parle en mon esprit. parle à mon Et esprit. je suis plus que vainqueur. Et je suis plus que Je vainqueur. regarde ce monde et je regarde Et je regarde ce monde au sommet sommet de la montagne. de la montagne. Jésus, Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je crois. Je crois à ta parole. Ta parole ne change pas. La vie pour moi La vie pour moi n'est pas dure. n'est pas dure. La vie est mon ami. Et mon Je change le temps et les circonstances au travers de ta au parole. travers de ta Béni parole. soit ton nom. Béni soit ton Seigneur, nom. je te remercie. Seigneur, je te remercie. Cette année Cette année 2013, 2013, je crois un changement total dans ma vie. dans ma vie. Je te confie Je te confie toute ma vie. toute ma vie. Contrôle mon corps, Contrôle mon corps, mon âme, mon esprit. et mon esprit. Jésus-Christ, Jésus-Christ, jour et nuit, jour et et nuit, que tu te réveilles et que tu te réveilles au-dedans de ma vie. au-dedans de ma vie. Je te bénis. Je te bénis. Je te prie, Père. J'ai ainsi prié, Dans le nom Père, de Jésus. dans le nom de Jésus, De Nazareth. de Nazareth, Ton fils unique. ton fils unique. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Prenons place.